Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 19 décembre dans lequel je vous propose un reportage sur le festival Paciwali organisé depuis 8 ans déjà dans la ville de Taidong par la Commission ministérielle des Affaires autochtones pour promouvoir la musique et la culture autochtone de Taïwan, mais aussi pour faire le lien avec d'autres cultures autochtones de la région Asie-Pacifique. Cette année, ce sont environ 70 000 festivaliers qui se sont rendus au parc forestier de Taidong, dans le sud-est de Taïwan, pour assister aux différents concerts proposés les samedis et dimanches 13 et 14 décembre. Le festival est devenu un événement incontournable de la musique et de la culture autochtone à Taïwan, avec des artistes taïwanais aussi célèbres que Sang Pui, un artiste Puyuma originaire de Taidong, primé à de nombreuses reprises, et notamment pour l'album de l'année et pour le prix du meilleur chanteur aborigène aux Golden Melody Awards. Au programme également, la chanteuse Sidik Kumu Basau, que vous avez pu entendre en début d'émission. Kumu Basau a décroché cette année le prix du meilleur chanteur autochtone au 36e Golden Melody Awards pour son album Krasun, qui mélange soul, gospel, hip-hop et chant traditionnel sidik. La chanteuse, qui a grandi dans la foi chrétienne et a été baignée de gospel depuis sa plus tendre enfance, y parle de ses expériences, de sa foi ou encore des liens familiaux et notamment de sa grand-mère, qui est une source d'inspiration majeure pour elle. J'ai appris le tissage auprès de ma grand-mère dès l'enfance, mais je suis née et ai grandi à Taipei. C'est seulement après avoir fini mes études que je suis retournée dans mon village pour y apprendre les chants traditionnels et la langue. Cette histoire est très importante pour moi, donc j'en ai fait un album. Je suis très reconnaissante parce que j'ai rêvé de ça pendant 30 ans et c'est le prix que j'ai obtenu l'année dernière qui m'a ouvert la porte à de nombreuses scènes. Le soir, la grande étendue d'herbe devant la scène principale était noire de monde, chaque groupe de festivaliers ayant amené sa bâche ou sa couverture de pique-nique pour profiter de la musique entre amis ou en famille. Certains étaient là pour la détente et d'autres pour le travail, mais ils étaient nombreux à avoir été bluffés par la performance d'Abus Tanapima, une jeune chanteuse taïwanaise qui mélange R&B, reggae, musique afro-cubaine et influences musicales autochtones avec des textes en langue bunun. C'est la deuxième fois que je viens. Ce que j'ai préféré, c'est la performance de Abus, la chanteuse bunun qui a inauguré le festival hier. Parmi tous les chanteurs autochtones de Taïwan, elle a vraiment une voix extrêmement puissante. Donc je suis régulièrement ce qu'elle fait. Et ce soir, j'attends surtout la partie avec Sang Pui. Et elle crée de nouvelles choses tout en incorporant de la culture autochtone. My name is Justin from Black Teeth. I'm an international producer. Je suis Justin de Black Teeth, je suis producteur et je suis à Taïwan dans le cadre d'un projet que j'ai créé qui s'appelle Formosa Garden. Je suis ici au festival pour soutenir 4 artistes qui passent sur scène et qui sont sur notre album qui a été sponsorisé par la Commission ministérielle des Affaires autochtones et qui nous a financé pour venir faire de la musique avec 10 groupes autochtones différents. Il s'agit de Abus, Pachak, Renzong et Penik. Ce que je préfère dans ce festival, c'est la capacité de réunir des cultures autochtones de différentes parties du monde, que ce soit de Taïwan, de Tahiti ou encore de Hawaï. Cela montre que les cultures autochtones ne doivent pas être oubliées, mais plutôt encouragées. Au niveau des concerts, je pense que j'ai préféré Abus. Elle était géniale. Elle a beaucoup de présence et une énergie qu'elle transmet à la foule. Il y avait également 3 artistes et groupes étrangers, la thaïlandaise Nixa, le groupe russe Otuken, composé d'artistes autochtones de Sibérie qui chantent en kakas, en tchulim, en dolgan et parfois en russe, ainsi que l'artiste Anslom, célèbre chanteur de reggae dans son pays, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai justement croisé dans la fosse 2 jeunes femmes de Papouasie-Nouvelle-Guinée venues assister au concert avec le drapeau de leur pays. À quelques mètres d'elles, une taïwano-canadienne dansait avec une joie visible au son du reggae.
Oui, c'est un des artistes les plus connus en Papouasie-Nouvelle-Guinée et on ne s'attendait pas à le voir à Taïwan. On a planifié nos vacances avant de le savoir et alors qu'on était encore en Papouasie, on a vu la pub sur Facebook et on a décidé de venir. C'était génial, j'ai adoré. Et oui, je voyage toujours avec mon drapeau car il n'y a pas beaucoup de gens qui savent où est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Beaucoup pensent qu'on est africaine. I like both of them. They're both very different. J'ai aimé les deux performances pour l'instant. Les deux étaient très différentes. Pour ce qui est de la chanteuse originaire de Nantao, j'ai beaucoup aimé le mélange des deux cultures avec le gospel. Et celui de Papouasie-Nouvelle-Guinée m'a rappelé de penser à la paix et à l'amour. Les deux performances m'ont apporté le même sentiment de joie à l'intérieur. Both performances gave me the same feeling of joy inside. Parmi la foule, de nombreux festivaliers arboraient fièrement les couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT, reflétant les valeurs de tolérance et d'inclusivité du festival, comme l'a d'ailleurs rappelé le chanteur Song Pui. Je me suis baladé en ville aujourd'hui et j'ai vu beaucoup de garçons qui se tenaient par la main. Toutes les formes d'amour méritent notre respect, n'est-ce pas ? On souhaite le meilleur à tous ceux qui s'aiment. Que les garçons qui se tiennent la main la lèvent, c'est ok. Et les filles, il y en a aussi. Et est-ce qu'il y a des gens qui aiment Song Pui ? Oh, il y en a beaucoup. Je vous aime aussi. Et l'ambiance était particulièrement survoltée lors de la performance de Patchak et ses sœurs, un show de drag queen en musique avec de nombreuses références musicales allant des chanteuses taïwanaises des années 80 à Joséphine Baker. Comme chaque année, les après-midi étaient consacrés à la danse et au chant traditionnel, avec cette fois-ci des chants et des danses Amis, un groupe autochtone de la côte est de Taïwan, ou encore la troupe de danse Paiwan Naruan, ainsi que la troupe de danse tahitienne Tamariki Poerani, qui a émerveillé le public avec ses danses, sa musique, mais aussi ses costumes flamboyants. La délégation tahitienne tenait également un pavillon dédié à la danse, à la musique et à l'artisanat de Tahiti. J'y ai retrouvé Tera Leao, le tatoueur tahitien rencontré l'année dernière au festival. L'activité principale, c'est la danse, une initiation assez rapide, sans complexe, venir, bouger, essayer quoi. Donc il y a les hommes, il y a les femmes. Il y a aussi une autre section, c'est la danse du feu. Sans le feu bien sûr, mais ça apprend un peu la technique, comment le bâton il bouge. Après, nous avons la section peore, comme je disais, le pandanus, comment faire un petit bracelet. Et derrière, il y a la section, on va dire, fleurs. Et c'est un élément en fait que vous posez en fait pour les femmes sur le côté 1, derrière la tempe à peu près. Ça s'appelle un powara. Mais en fait, c'est une décoration, un petit truc pour faire joli. Ça, on utilise aussi pour la danse. Et après, il y a l'activité percussion. Les 3 instruments principaux, le toere, un genre de tronc avec une fente à l'intérieur et la fente en fait permet de donner la vibration. À côté nous avons le tariparao. Tariparao c'est la basse. Et le dernier ça s'appelle le fakete. C'est un peu le drum quoi. Ça roule, ça roule, ça roule. Le dernier c'est mon stand en fait, c'est tatouage traditionnel. J'ai également retrouvé au pavillon tahitien Tukilitini, un danseur maori membre de la troupe Tepatu, également interviewé l'année dernière après leur passage sur scène lors du festival. Je m'appelle Tukiritini et je viens d'Aotearoa, autrement dit de Nouvelle-Zélande, et c'est la 2e fois que je viens au festival Pasiwali. Je suis déjà venu l'année dernière avec mon groupe de danse maori qui sont mes cousins et mes oncles. Je suis venu pour le festival mais aussi pour les Jeux autochtones à Pingdong la semaine dernière. C'était formidable de voir différentes cultures se réunir comme ça autour de ces jeux. C'était trop court. Mais j'espère que ce ne sera que le début d'une longue série. J'ai participé aux épreuves de danse et chant culturel et aussi à la lutte traditionnelle. On a fini premier dans l'épreuve des danses et aussi premier dans le classement général. Le festival de cette année était génial. J'ai l'impression qu'il y a encore plus de gens que l'année dernière. J'adore le concert, la nourriture, les gens et l'ambiance générale. Les 2 autres pavillons étaient surtout consacrés à l'artisanat autochtone avec un pavillon spécialement dédié aux enfants qui proposait un atelier de travail de l'écorce de mûrier à papier, aplati à l'aide d'un marteau en bois et traditionnellement utilisé par le peuple Amis et de nombreux autres groupes autochtones de Taïwan pour faire des vêtements. Tout
tout à l'heure, on aura une autre activité avec des enfants qui sera entièrement en langue amis. Et après, il y aura des enfants de notre école qui raconteront une histoire qui, là aussi, sera entièrement en amis. L'autre pavillon proposait aussi de travailler l'écorce du mûrier à papier avec un atelier organisé par Yalan, une Paiwan de Pingdong, dédié aux adultes avec des objectifs plus élaborés. Cet atelier d'artisanat est centré sur les enseignements de notre prof, qui est aussi originaire de Pingdong. Il n'y a pas de restriction de forme dans la création artistique. Tout ce qui nous semble intéressant dans la vie de tous les jours, que ce soit des matériaux recyclés, des matériaux naturels ou quelque chose qui nous plaît, tout peut être utilisé pour créer. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'extraordinaire. J'ai rassemblé des personnes intéressées et nous proposons des matériaux tels que l'écorce d'arbre pour faire des créations de la vie de tous les jours. Là, ils font des abat-jours en écorce de mûrier à papier. Ainsi s'achève le décryptage de ce vendredi 19 décembre, mais je vous invite à venir écouter la revue Asie-Pacifique de mardi prochain, dans laquelle je vous proposerai de rencontrer la délégation tahitienne au festival Pasiwali. Je vous dis donc à la semaine prochaine, en vous laissant sur la musique de Sangpui avec la chanson Le chant des ancêtres.